te dis merci pour ton amour, ta fidélité, mon Dieu. Humblement, je viens, oh, Jésus, te dis merci. Je viens humblement reconnaître ta bonté, ta fidélité. Je viens humblement, oh, te dis merci. Je viens. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu veux employer ce jour à nous faire goûter les délices de la vie de grâce. La vie de grâce. Ce sont des heures de disponibilité pastorale que tu nous offres de conduire par ta résurrection jusque dans l'éternité bienheureuse. Regarde aujourd'hui le troupeau que tu aimes, que tous les chrétiens puissent reconnaître ta voix au milieu du bruit de ce monde. Que rien ne les séduise pour les égarer loin de toi, afin que tu ne perdes aucun de ce que le Père te donne et que tout se parvienne à l'abondance de la vie. C'est grâce à toi. Amen. Mon Dieu, c'est grâce à toi. Yahweh, Ce cantique c'est grâce à toi. Dis-le avec moi. est une source de bénédiction. C'est grâce à toi. Oh Jésus, Ce cantique c'est grâce à toi. Oh Papa, c'est grâce à toi. est l'abondance Si je chante, de la vie, c'est grâce à de la toi. bénédiction, la joie des Si enfants je de Dieu. prospère, c'est grâce à toi. Si tu connais ce cantique, Si je chante-le. chante, c'est grâce à toi. Seigneur, c'est grâce à toi. Quand le monde m'avait séduit, Le monde m'avait rejeté, séduit par ses plaisirs et ses tromperies, Seigneur. par amour, tu m'as repris. Et par amour, tu m'as relevé, tu m'as racheté à un si grand prix, Seigneur. Tu as ôté la honte de ma vie. Seigneur, c'est un privilège pour nous. Est-ce pas d'évangélisation en profondeur et en puissance? L'invisible épouse le visible. La puissance de Dieu au rendez-vous. C'est grâce à toi, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Que Dieu vous bénisse, fils et filles d'Israël. Si je témoigne, Seigneur, c'est grâce à toi. Si je voyage, si je marche, si je parle, si je suis guéri, en bonne santé, c'est grâce à toi, Seigneur. De la boue, oh, tu m'as sorti de l'obscurité par ton amour. Tu m'as donné ta vie, Seigneur. Tu n'as pas exigé, tu n'as même pas exigé de garantie, Seigneur. Ton sacrifice, ton puissant sacrifice m'a rendu libre, Seigneur. Oh, quel privilège. Oh, quel privilège. Quel privilège. Est-ce pas d'évangélisation en profondeur et en puissance? Dieu vous bénisse. Richement, richement et abondamment. Fils et filles d'Israël, soyez bénis, soyez abondamment, abondamment, abondamment bénis. Deux informations très importantes que je partage avec vous. Alors, nous sommes en train de penser à deux activités. La première activité, c'est la tribune des travailleurs. La tribune des travailleurs.
Alors, au cours de cette tribune-là, voilà, il y aura beaucoup de choses qui vont se mener. Gloire à Dieu. Donc, vos idées, vos suggestions seront les bienvenues. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment et richement. Quand tout sera prêt, nous allons vous communiquer, voilà, la date et tout ça. Uniquement pour les travailleurs, tribune des travailleurs. Parce que là, on va parler travail, on va parler prospérité, on va parler élévation d'activité, voilà, on va parler contact, voilà, on va parler d'ouverture, de possibilités, on va parler d'élargissement de ces activités, on va parler réseautage, voilà, on va parler contact, gloire à Dieu. Donc, on va parler de tous ces éléments-là. Donc, tribune des travailleurs. Tribune des travailleurs. Que Dieu vous bénisse. La deuxième activité que nous allons mener, c'est 3 nuits d'intercession pour mon travail. 3 nuits d'intercession. Alors, 3 nuits d'intercession dans le cadre du 1er mai, qui est la journée du travail. Que Dieu vous bénisse. Alors, fils et filles d'Israël, les 3 nuits d'intercession, de prière pour mon travail, nous allons le vivre autrement. Voilà, sur notre page. Cette année, nous avons décidé que ça soit sur Zoom. Donc, ça va être 3 nuits d'intercession sur Zoom. Alors, si on parle de Zoom, il faut parler de connexion, il faut parler de liens, et on va juste vous demander une participation pour pouvoir nous aider. 5 000 francs par inscription. Donc, l'activité va se faire sur Zoom. Gloire à Dieu. Alors, fils et filles d'Israël, ces 3 nuits d'intercession auront une particularité au niveau des heures. Écoutez très bien. Prenez le temps de réécouter ces informations. Prenez vraiment le temps. Alors, nous aurons la première tranche de 23 heures, la deuxième tranche de minuit et la troisième tranche de 1 heure. Alors, quand tu vas recevoir l'affiche avec le numéro que tu dois contacter, tu t'inscris soit à 23 heures, soit à minuit, soit à 1 heure. On ne s'inscrit pas pour les 3 heures, c'est pas possible. C'est pas possible de s'inscrire pour les 3 heures. Tu choisis parmi ces 3 heures que je viens de vous donner, tu choisis 1 heure dedans. Tu choisis 1 heure dedans. Voilà. Et nous allons prier à cette heure-là. Donc, tu choisis 23 heures. On commence à prier de 23 heures jusqu'à 23h50. Ceux qui se sont inscrits à 23 heures se désactivent. Alors, ceux de minuit montent. On prie de minuit à minuit 50 et ils descendent. Et ceux de 1 heure montent, on prie de 1 heure jusqu'à 1h50. Gloire à Dieu. Donc, 23 heures, minuit, 1 heure. Je vous en prie. On ne s'inscrit pas dans les 3 tranches d'heures. C'est pas possible. On ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Il faut aussi donner la possibilité aux uns aux autres de pouvoir eux aussi prier pour ces différentes heures-là. Il faut aussi leur donner la possibilité. Parce que si toi, tu dois prier 23 heures, minuit, 1 heure, il y a certaines personnes qui n'auront pas la grâce de pouvoir s'inscrire. Parce que nous allons limiter les inscriptions. C'est sur Zoom. Donc, nous allons limiter les inscriptions. Gloire à Dieu. Alors, donc, la date, c'est du 30 avril au 2 mai. Du 30 avril au 2 mai. Du 30 avril au 2 mai. Que Dieu vous bénisse. 30 avril au 2 mai. Voilà. Je vais vous balancer le seul numéro que vous devez contacter pour avoir le lien. Voilà. Pour pouvoir vous inscrire et avoir le lien. Je vous en prie. Je vous en prie. Prenez le temps d'écouter, de réécouter. 3 nuits d'intercession pour mon travail. Du 30 avril au 2 mai. 23 heures ou minuit ou 1 heure du matin. On ne choisit pas les 3 heures. On choisit 1 heure parmi les 3 heures. Si c'est 23 heures, et si tu prends 23 heures, c'est pour le 30 avril, pour le 1er et pour le 2 mai. Voilà. On ne choisit pas aujourd'hui 23 heures, demain minuit, après-demain 1 heure. Non, c'est pas possible. Quand tu choisis, c'est pour les 3 nuits en même temps. Que Dieu vous bénisse abondamment, richement, 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 et puissamment, et puissamment. Gloire à Dieu. Fils et filles d'Israël, alors, la méditation de ce jour a une couleur très forte. Gloire à Dieu. Une couleur très, très forte. Que Dieu vous bénisse déjà. Que Dieu vous élève. Une relation fondée sur les ténèbres ne peut produire la lumière. Alléluia. Une relation fondée sur les ténèbres ne peut produire la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir le courage de dire la vérité. Il faut avoir le courage de parler, de dire la vérité. Tout ce qui commence mal finit mal. Sauf
si Dieu intervient pour restaurer, il faut avoir le courage de le dire. Aujourd'hui, beaucoup de relations, de mariages, d'unions ont été initiées non par Dieu, mais par des pratiques occultes telles que le maraboutage, le fétichisme, l'envoûtement, la manipulation spirituelle. Ah oui, il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage. Tout ce qui commence mal finit mal. Sauf si Dieu intervient pour restaurer. Sauf si Dieu intervient pour restaurer. Et quand on essaye de jeter un coup d'œil dans les divorces, on comprend que beaucoup de relations ou de mariages sont partis sur la base des pratiques occultes. Maraboutage, tout ça. Fétichisme, envoûtement, manipulation spirituelle. Et certains s'étonnent ensuite des disputes. Il y a certains qui s'étonnent des disputes qui se passent dans leur couple. Il y a certains qui s'étonnent des blocages financiers dans leur couple. Il y a certains qui s'étonnent de la stérilité dans leur couple. Il y a certains qui s'étonnent des maladies inexplicables dans leur couple. De l'infidélité chronique de l'un des partenaires dans le couple. De l'absence de paix. Certains s'étonnent, alors que la base même de ton foyer, la base même de ton mariage, la base même de ta relation, elle est déjà toxique. C'est une base de maraboutage. La base, c'est sur le fétichisme. Tu es passé par les pratiques occultes pour avoir le monsieur. Tu es passé par les pratiques occultes pour avoir madame. Parce que, écoutez-moi très bien, il y a des hommes mystiques qui savent que s'ils prennent telle femme avec tel teint, ils seront prospères. Donc, du coup, c'est cette catégorie de filles qu'ils cherchent. Une fois qu'ils arrivent à la voir, mais ils tirent en toi l'énergie. Ils tirent en toi la force. Ça le rend prospère. Ça l'élève. C'est pareil pour les femmes. Il y a des femmes mystiques qui savent que c'est à cause de tel garçon, de tel homme, que je serai prospère, que je serai reconnue, que je serai influente. Du coup, ce sont ces garçons, ces hommes-là qu'ils cherchent. Une fois qu'ils les rencontrent. Mais l'homme oublie que la force de la femme là vient de toi. La force de la femme vient de toi. Lorsque nous prenons Genèse 30, le verset 27, je vais vous demander de prendre votre Bible en Genèse 30, le verset 27. Laban dit à Jacob, j'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel me rend prospère. Vous voyez? Laban mène la divination. Il consulte des esprits mauvais. Le fétichisme, le maraboutage, il consulte la divination. Et lors de ces consultations, on révèle à Laban que c'est Jacob. On révèle à Laban que l'Éternel, le Dieu de Jacob, qui bénit Laban. C'est le Dieu de Jacob qui bénit Laban. Prenez Genèse 30, verset 27. Fils et filles d'Israël. Mais comment veux-tu récolter la paix là où tu as semé l'oppression? Une relation fondée sur une alliance spirituelle invisible. La Bible déclare, dans Amos 3, le verset 3, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Toute relation repose sur une alliance. Toute relation, écoutez-moi bien, toute relation repose sur une alliance. Soit une alliance avec Dieu, soit une alliance avec les ténèbres. Toute relation repose sur une alliance. Est-ce que le volume est bon? Est-ce qu'on m'entend? Fils et filles d'Israël, est-ce que le volume est bon? Soit une alliance avec Dieu, soit une alliance avec les ténèbres. Quand une relation commence par des sacrifices occultes, quand une relation commence par des paroles d'envoûtement, quand une relation commence par des bains mystiques, quand une relation commence par des consultations de marabouts,
Mais ne sois pas étonné du résultat. Une alliance spirituelle est scellée derrière la relation. Ne sois pas étonné. Et cette alliance réclamera toujours un prix, réclamera toujours une domination, réclamera toujours une conséquence. Voici les 3 éléments que l'alliance va réclamer. Le prix à payer, la domination et la conséquence. Et la conséquence. Des filles font des bains mystiques pour attirer vers eux des hommes. Des hommes font des sacrifices occultes pour attirer vers eux des femmes et des filles. Pour fonder un foyer. Et comme je vous dis, il y a des hommes mystiques qui savent que c'est à cause de telles catégories de femmes, de filles, qui vont être prospères. Du coup, ils cherchent. Et toi, tu tombes dedans. Sans prière, tu penses que tu as eu ton plus beau mignon garçon. Après, tu t'étonnes que le foyer n'est pas comme toi, tu l'as voulu. Il y a des filles qui font des consultations de marabout. Le mariage n'est pas seulement physique. Il est spirituel. Il est spirituel. En Genèse 2, le verset 24, la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Cela signifie union des corps, union des âmes, union des esprits. Donc, si l'union a été activée par des forces obscures, ce n'est pas seulement un mariage, c'est une connexion spirituelle toxique. Ce n'est pas seulement un mariage, c'est une connexion spirituelle toxique. Et cela ouvre la porte à des esprits de division, à des esprits de domination, à des esprits de destruction familiale. Fils et filles d'Israël. Mais quelles sont les conséquences spirituelles? Les conséquences spirituelles sont inévitables. La parole de Dieu nous avertit dans Galates 6, le verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Si tu sèmes manipulation, tu récolteras confusion. Si tu sèmes contrôle spirituel, tu récolteras oppression. Si tu sèmes domination, tu récolteras rébellion. Beaucoup de foyers souffrent aujourd'hui, non pas à cause du diable directement, mais à cause des portes ouvertes volontairement. Ce que le diable donne, il le réclame toujours. Et vous le savez. Et vous le savez. Le diable ne donne jamais gratuitement. Dans Jean 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Quand une relation est obtenue par des moyens occultes, il réclamera la paix. Il réclamera les enfants. Il réclamera la santé. Il réclamera la stabilité. Quand une relation est obtenue par des moyens occultes, voilà ce qu'il va réclamer. Ce que tu as forcé spirituellement, tu vas le payer spirituellement. Tu vas le payer spirituellement. Tu vas le payer spirituellement. Mais il y a une bonne nouvelle. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle. C'est la restauration. Et la restauration est possible. Dieu ne condamne pas sans offrir une porte de sortie. En 1 Jean 1, le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner. Même si la relation a commencé dans l'erreur, Dieu peut briser les alliances occultes. Dieu peut purifier la relation. Dieu peut restaurer le foyer. Dieu peut redonner la paix. Mais écoute-moi bien. Mais cela exige la reconnaissance. Arrête de nier. Oui, Seigneur, nous avons mal commencé. Dis-le. La reconnaissance. Cela exige la rénonciation. Rejeter toute pratique occulte. Couper les liens spirituels. Détruire les objets occultes. Les canaries, les bayas, les quoi que tu as envoûté pour pouvoir récupérer l'homme. Pour pouvoir séduire la femme. Troisième, c'est la délivrance.
C'est la prière intense. Ce sont les jeunes. C'est l'accompagnement spirituel. Le quatrième élément, c'est la consécration du couple à Dieu. Invitez Jésus comme fondement du foyer. Jésus restaure ce qui a été détruit. Il restaure ce qui a été détruit. Dans Romains 8, le verset 1, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu ne dit pas, tu es fini. Il dit, reviens et je vais te reconstruire. Et je vais te reconstruire. Un mariage obtenu par envoûtement devient une prison. Un homme obtenu par un bain mystique devient une prison. Une femme obtenue par des pratiques occultes devient une prison. Une relation fondée sur les ténèbres devient un champ de bataille. Mais un foyer remis entre les mains de Jésus devient un témoignage. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Puissante communion de prière. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, fils et filles d'Israël. Que Dieu vous bénisse puissamment. Soyez puissamment bénis, richement élevés.